Oui, bonjour, Congolais, bonjour tous les patriotes. Il y a une chose qui est fantastique, c'est que nous sommes debout sur le terrain, mais debout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir l'accord de la Cinco. C'est quand même, encore une fois, vous venez de suivre il y a une vingtaine de minutes la communication du président Dr Georges Alula, le président de Unité nationale et intégrité du Congo, dont je suis le vice-président en France, Jim Jung à votre service. Et il a bien expliqué ce qui se passe au Congo aujourd'hui, les tractations magouilleuses, les négociations qui n'ont ni queue ni tête. Beaucoup de ces choses-là se passent aujourd'hui chez nous au Congo. Et donc, nous disons qu'aujourd'hui, la réalité de tout ça, c'est quoi? La vraie réalité de tout ça, c'est le mensonge qui vient de se passer avec la Cinco. Ces gens-là sont allés se réunir à ces parents d'habits de religieux, comme s'ils voulaient faire une solution positive pour le Congo. Et ils se sont mis en gestionnaire de la transition. Mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Kabila doit dégager. Kabila doit impérativement dégager parce que la seule chose que les gens qui sont partis à cette réunion auraient dû lui dire, c'est que son mandat s'est terminé. Les termes constitutionnels finissent le 19 décembre à 23h59 minutes, 59 secondes et 99 centièmes. Au centième de plus, c'est bon, il n'est plus président. Quelle négociation nous allons faire avec cet homme-là? S'il ne peut pas déclarer qu'il ne peut pas être candidat, on attend le 19, et là, officiellement, il ne sera plus, ça sera un citoyen simple. On va le mettre président représentatif, mais ce n'est pas sérieux, des accords comme ça. Ça, c'est pantalonnade, ça, c'est essayer de mentir encore au peuple congolais qui a subi ces assassins, comme l'a bien défini le président Lula. Ce sont des assassins, ces gens-là. Comment voulez-vous qu'un garçon comme Roubert se retrouve, lui, le représentant du RCD, génocidaire, qui est responsable de 12 millions de morts de Congolais? Comment voulez-vous que ces gens-là soient représentés dans une négociation de ce type-là? Je parle avec les termes du peuple. Roubert en plus, et toutes leurs bandes, ce ne sont pas des Congolais. Les leçons de ce passé qu'on vient de subir doivent nous servir. Et donc les gens de Cinco, ils sont allés tendre l'autre joue. Toza d'accord à Tamukete. Accord Nabamaneza, accord morné, morné, caduc. Ça n'a aucune valeur. C'est encore la pérennisation des Kabila au pouvoir au Congo. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous préférons que notre peuple se lève et que le 19, au plus tard, Kabila dégage. Kabila fait ses mal et parte. Les patriotes congolais de la diaspora, avec tous leurs partenaires qui sont au Congo, disent non à cet accord qui n'a aucune valeur. Si ce n'est de tenter de mettre Kabila à l'abri et le permettre de diriger sous main encore le Congo pendant cette période de soi-disant transition dirigée par les prêtres de la Cinco. Et en plus, ils se disent oui, comme ça pendant 6 mois jusqu'au 30 juin 2017, c'est là qu'il y aura l'élection pour un nouveau président, etc. Nous disons que c'est non. Dans ces conditions-là, c'est inacceptable. Kabila va dégager sans aucune condition. Sans aucune condition. Et nous sommes convaincus que la diaspora, avec l'expérience acquise, est la meilleure, avec les partenaires qui sont au Congo, à mener cette transition jusqu'au bout pour qu'on ait un État démocratique, laïque et légitime. Ça, c'est dans les possibilités que nous avons pour le faire. Donc, j'appelle, comme faire écho
à cette communication du président Georges Alula des unités nationales et intégrité du Congo, j'appelle tous les Congolais à se lever contre cet état des choses. Cette situation qui permet à Kabila de rester quelque part est inacceptable. Nous sommes des Congolais d'origine qui ne perdent pas cette origine. Hein? On nous parle de double nationalité, on nous parle des Belges qui dirigent le Congo. Non. Nous sommes partis, on n'a jamais lâché notre pays. Nous avons financé la survie des Congolais. Modestement. Et donc on n'a jamais fui le pays, on était là. Donc, Ingeta, nous condamnons fermement cet accord-là, parce qu'il ne contient pas les choses que le peuple veut voir, pas la réalité de ce qui se passe au Congo. Mais on va encore nous mettre dans des forfaitures, dans le mensonge, dans l'à peu près, dans le dirigisme un peu encatiminé par Kabila de l'État congolais. Nous n'acceptons pas ça. Le changement, yes week-end, le 19 décembre, Kabila dégage tout son système. Vive le Congo, vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais. Unité nationale et intégrité du Congo, du docteur Georges Alula, et tous les gens compétents qui le composent sont aux côtés du peuple congolais pour mener cette lutte. Merci.